On vous répète que l'argent manque, que l'État doit se serrer la ceinture, que la dette est une fatalité. Depuis des décennies, les banques centrales crèment de la monnaie ex nihilo. Depuis l'abandon de l'étalon or en 1971, l'argent n'est plus limité par une ressource réelle. Quand une banque centrale achète des obligations, elle crée de la monnaie par simple écriture comptable. Pendant la crise du Covid, des milliers de milliards ont été injectés en quelques mois. Preuve que la rareté monétaire n'est pas technique. Elle est politique. Cet argent aurait pu financer des hôpitaux, des écoles, la recherche, les infrastructures. Mais il a surtout alimenté les marchés financiers, pendant que l'austérité était imposée au nom de la discipline budgétaire. Deuxième réalité dérangeante, les États s'endettent auprès de ceux à qui ils pourraient leur fournir de l'argent directement. Au lieu d'un financement monétaire public, ciblé et à coût nul, les États empruntent sur les marchés et versent des intérêts à des investisseurs privés. L'interdiction du financement direct par la Banque centrale n'est pas une nécessité économique. C'est un choix institutionnel qui organise une rente. Troisième point, la dette n'est pas une contrainte économique, c'est un instrument de domination. Les marchés, les agences de notation, les spreads de taux suffisent à imposer des politiques que les peuples n'ont jamais votées. La souveraineté budgétaire est sacrifiée au nom de la confiance des marchés. Le franc CFA rend ce mécanisme visible à ciel ouvert. Interdiction du financement direct des États, dépendance à une devise externe, souveraineté monétaire limitée. Ce qui est explicite en Afrique est simplement plus discret dans les démocraties occidentales. Et voici le paradoxe ultime. On préfère créer de la dette qui écrase plutôt que de la monnaie qui libère. La dette discipline, contrôle, hiérarchise. Une création monétaire orientée vers les biens publics renforcerait l'autonomie collective et le long terme. La dette n'est pas neutre, elle est une architecture de pouvoir. La vraie question n'est pas « y a-t-il de l'argent ?» mais « qui décide à quoi il sert ?»